Noise cancelling on. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. 2 travailleurs étrangers de Larsen & Toubro arrêtés cet après-midi. Ils risquent l'expulsion après avoir perturbé les opérations du Métro Express ce matin. La qualité du riz qui leur est servi est décriée. La compagnie parle, elle, de frustration en raison des contrats qui arrivent à terme. Reportage dès le début de cette édition. Face à la pandémie Covid-19, le centre de récréation de Bellemare converti en centre de quarantaine ce samedi. 10 personnes déjà placées en observation sur place. Malgré l'assurance du gouvernement face à la pandémie Covid-19, bon nombre de Mauriciens ont déjà commencé à préparer leur stock en cas de lockdown. C'est déjà la ruée vers les denrées de base. Au lendemain du plan d'aide annoncé par le ministre des Finances pour venir en aide aux entreprises en difficulté, Arvin Boulel parle de flou concernant les modalités entourant l'utilisation des 9 milliards de roupies. Pendant ce temps, Xavier-Luc Duval considère que la politique gouvernementale et les mesures prises sont contradictoires. Coup dur pour les parieurs et opérateurs après l'annonce de l'arrêt du championnat en Angleterre jusqu'au 3 avril. Reportage à la fin de cette édition. Le service du métro express perturbé pendant 1 heure ce matin. Les travailleurs étrangers de la compagnie Larsen & Toubro ont débrayé et ils ont obstrué les rails à hauteur du dépôt de Richelieu pour protester contre la nourriture qui leur est servie. Selon eux, le riz serait de mauvaise qualité et serait du riz en plastique. Les autorités et les représentants de la compagnie ont dû intervenir pour calmer les esprits. 2 travailleurs étrangers ont été arrêtés. Kavina Ramparsad, Mima Oumir et Sheza Diadou. C'est le riz fourni pour leur repas quotidien qui est à l'origine de la révolte des travailleurs indiens. Selon eux, le riz serait de mauvaise qualité et serait du riz en plastique. They're punishing us, not giving good food also. Yesterday they served us plastic mixed rice. And after eating, we got something doubt. And after complaining to our seniors that there is some doubt in our canteen, we eat plastic rice. And instead of taking action against canteen, they are telling us that this is plastic rice and this is not rice. They are taking difference between rice and non-plastic rice. We are telling, sir, please take right action against canteen. They are not taking it, so we are coming outside to tell all Mauritius that L&T is doing like this. Ces travailleurs indiens affirment n'avoir pu dénoncer cette situation plus tôt car ils ont reçu des menaces. On nous donne du riz en plastique à manger. Nous avons des preuves et nous avons même des vidéos. Je peux vous dire que nous avons voulu dénoncer cette situation, mais on nous a menacés de nous déporter. Exaspérés, ils ont obstrué les voies du métro express, forçant 2 trams à rebrousser chemin. En attendant, les passagers qui se trouvaient à bord ont dû prendre leur mal en patience. Métro ne fait rien. Il passe mon temps, 11h, 11h03, il m'arrive pour lui. Là, il est 11h24. Ouais, ça nous fait un petit peu retard. Ce n'est qu'après plus d'1 heure que les manifestants ont regagné leur dortoir. Des représentants de la compagnie Larsen & Toubro sont venus à leur rencontre. Mais à peine arrivés, plusieurs unités de la police se sont mandées sur place. Des interpellations sont inévitables, explique un haut gradé. Après 1 heure de négociation, les policiers quittent le dortoir avec 2 premiers suspects placés en état d'arrestation. Ils risquent d'être poursuivis sous la Light Rail Act. Du côté de Larsen & Toubro, on affirme que la qualité du riz répond aux normes. La responsable de communication Naushin Olibux parle d'une frustration de certains employés dont le contrat arrive à terme. La qualité de riz n'est pas du tout un souci, mais j'ai un petit peu la tête à chaud en ce moment, donc je peux essayer de contenir cette colère. Mais mon capable de c'est juste un petit poignet de ouvriers qui contrat est fini la fin de ce mois-ci, ils sont frustrés par rapport à ça, c'est eux qui payent, montent la tête tous les ouvriers. C'est ben humain, donc je peux tendance à supporter ben collègues qui restent avec eux. Donc nous espérons qu'ils tout retourne dans l'ordre. D'autres arrestations et déportations sont prévues selon les autorités policières.
Je vous le disais au sommaire, un nouveau centre de quarantaine ouvre ses portes. Il s'agit du centre de récréation pour personnes âgées à Bellemare qui peut accommoder 60 personnes. 10 personnes sont déjà sur place. Une décision prise par les autorités car les autres centres sont étroits avec le nombre de personnes qui se trouvent déjà en observation. Ainsi, le pays compte 5 centres de quarantaine avec 232 places disponibles. À ce jour, 43 personnes sont en observation au centre de Suyac, alors qu'à Pointe-Jérôme, 35 personnes ont été placées en quarantaine et 45 personnes se trouvent au centre d'Anse-Larrey et 25 autres sont en observation à Quatre-Sœurs. Malgré l'assurance du gouvernement face à la pandémie Covid-19 et même si aucun cas de coronavirus n'a été enregistré à Maurice, bon nombre de Mauriciens ont déjà commencé à préparer leur stock en cas de lockdown. C'est déjà la ruée vers les denrées de base. Les supermarchés sont pris d'assaut. Kabina Ramparsad est allée à la rencontre de ces consommateurs qui se disent dans l'incertitude. Reportage avec les commentaires de Ruth Radissar. Une file d'attente interminable à la caisse, des caddies au bord de l'implosion, c'est le constat dans un supermarché du nord de l'île. Craignant une pénurie de denrées de base, André, 70 ans, qui a voulu faire ses provisions à l'avance, ne cache pas son étonnement devant des rayons quasi vides. Plus ou moins, plutôt affaires alimentaires, comme un grain sec, comme un peu sanitaire aussi, un peu jus, en fait un peu de tout. D'ailleurs, dans le magasin, on gagne beaucoup de choses. Nous avons papier toilette, nous pouvons gagner, la farine, nous pouvons gagner, du riz, nous pouvons gagner, parce que le rayon il est presque vide. Gismone, habitante de Baie du Tombeau, ne cache pas ses craintes face à la pandémie du Covid-19. Cette retraitée explique qu'elle est venue se ravitailler en cas de lockdown. C'est pas comme d'habitude, c'est un petit peu plus que d'habitude. C'est un petit peu plus que d'habitude. Nous pas envie de sortir pour dire pour trop dans la foule pour faire au cas où si ces maladies arrivent ici. Mais moi j'espérais qu'il ne pas prendre un lit. Ourdine, père de famille, est à sa deuxième visite au supermarché en une semaine. Il ne lésine pas sur les moyens pour s'approvisionner en denrées alimentaires. Non, le mec a fait une priorité. Moi, du riz, la farine, de l'huile, tout ça là. Qui fait au pays de priorité? D'après le journal, après on a fait causer pour manquer de denrées. Alors, profitez pour acheter un peu. Et ça, moi, la première fois, Non, je suis venu, mais là, je vais revenir encore. Là. Avisé par un boutiquier sur une probable pénurie de riz sur le marché, Sati, mère de 4 enfants, est passée à la caisse avec 6 sachets de riz, des bouteilles d'huile et des grains secs. Beaucoup de boutiquiers, beaucoup de boutiquiers, pas de riz. Là, nous prenons les riz là en plus. Mon monsieur, je viens de l'autre semaine, cette semaine, non, non, combien? Un petit prend des, on prend plus, c'est voilà. Un petit prend des balles de riz dans moi. Là, combien vous prend? Là, on prend 6 balles. Là. Malgré la ruée vers les denrées de base dans les supermarchés et hypermarchés de l'île, les autorités rassurent les consommateurs, aucune pénurie à l'horizon. Face au Covid-19, Arbin Boulel tape du poing sur la table. Nous sommes dans un état d'urgence nationale, affirme le leader de l'opposition. Regrettable que le gouvernement n'ait pas tenu compte de sa requête pour mettre sur pied un National Crisis Committee, dit-il. Commentant les mesures annoncées par le gouvernement pour venir en aide aux entreprises, Arbin Boulel parle de flou concernant les modalités et réclame les explications du gouvernement. Et quand on donne ça ban loan là, faudrait pas et na petit copain, petite copine là non. Loan là besoin ban critères bien établis. Parce que là nous t'en dit aller pour l'agriculture, il y a déjà un problème. Travailleurs tiennent l'occasion pour booster ça avec ce qu'on appelle good agricultural practices. Donne un jeune gradué qui a fait créer monte ça quand on dit clean agriculture, shade house, hydroponique, etc. Faire ça, parce qu'il a le problème. Bon, demande-moi, est-ce qu'il peut le payer corporate sector pour l'Angleterre pour lui donner ça? Petit planteur. Et qui plantait, bizarre qui plantait là dans Small Planters Welfare Fund. L'important, il ne faudrait pas passer moi. Il ne faudrait pas dans le moment de crise, quand toute la population peut appeler pour faire sacrifice, il y a une aubaine pour certains gens qui proches des politiciens. La bataille qui besoin de gagner, c'est le contagion effect.
La priorité n'est pas les profits économiques, mais la vie des citoyens face à la pandémie du coronavirus. Xavier-Luc Duval ne mâche pas ses mots. Le leader du PMSD estime que la politique gouvernementale et les mesures prises face au coronavirus sont contradictoires. D'une part, ils veulent réduire les coûts des différents ministères de 10%. De l'autre, ils annoncent un stimulus package. Tout pays au monde peut mettre de côté la situation économique et peut donner priorité la santé et la vie de nos citoyens. Et seconde priorité, vous trouvez, c'est l'emploi. Protège l'emploi des travailleurs dans une situation économique extrêmement difficile. Donc, ça, et moi, je trouve une contradiction grave dans ce que le gouvernement peut dire. Première affaire, mon parent n'est pas à cause d'un ministre des Finances qui est nouveau, jeune, les PPS freinent l'accélérateur en même temps. N'importe qui consiste à réaliser qui sous-pèse frein l'accélérateur en même temps de bourse fixe. Première affaire, Premier ministre lui-même, quelques jours de cela, fin annonce 10% réduction across the board, incluant le ministère de la Santé, moi je posais, across the board dans les dépenses publiques. Si nous guettons contre le gouvernement, nous pouvons trouver que les dépenses publiques, hormis le repaiement de dette, il y a environ 140 milliards de roupies. 10%, il fait 14 milliards de roupies. Ça veut dire qu'on peut tirer 14 milliards de roupies dépenses de l'économie. Quand on tire 14 millions de roupies dépenses gouvernement dans l'économie, on peut amener nous-mêmes une récession. Saudi Airlines a décidé de suspendre tous ses vols à partir de demain, et ce pour 15 jours à cause de la pandémie Covid-19. La nouvelle est tombée tôt ce matin, affirme Shaukat Ali Sudden, ambassadeur de Maurice en Arabie Saoudite. Il lance un appel aux Mauriciens qui sont en Arabie Saoudite de prendre contact avec leur agence de voyage afin d'initier les procédures pour leur retour à Maurice. Donc, ce qui est important, c'est de contacter les agents de voyage Emirates Airlines à Maurice et le GSA de Saudi Airlines à Port-Louis. Pour prendre contact avec moi, au bureau ouvert 24/24 pour nous capables de venir à l'aide à tout cela. Moi, pour trouver solution. Parce que vous connaissez, si ban Mauriciens, vous êtes là. Et je finis, vous êtes bizarre, aller, je finis sortir dans l'hôtel, je ne vais pas prendre l'hôtel, etc. Mais moi, pour faire des masques, nous pour faire aider. Nous pour guetter qui m'a pour faire. Prends précaution dès maintenant. N'a pas voyagé par les autres pays et pour rentrer dans l'Arabie Saoudite, pas beaucoup capable. Je vous retrouve après la pause. La tempête tropicale modérée Erol montre des signes d'intensification, mais elle reste pour le moment quasi stationnaire selon la station météo de Vakwa. Grisaille et averses localisées au programme, principalement sur le plateau central. Si une amélioration du temps est attendue demain matin, elle sera de courte durée. Conséquence du mauvais temps, les activités nautiques et excursions interrompues pour bon nombre de plaisanciers en raison du débordement de la fleuve de Grande Rivière Sud-Est hier. Christophe, un plaisancier de la région, parle d'une grosse perte. Avec la pluie torrentielle, les débordements qu'on avait trouvés derrière nous, et nous nous avons une bonne activité vue pour la sécurité matérielle avec pour les passagers quand même. Et tant que le débordement pas arrête de venir, nous continuons à maintenir nous l'arrêt. Au niveau de l'eau, il n'y a pas un problème pour nous, vu que nous sommes dans la mer, nous ne sommes pas dans la rivière. Mais par contre, avec le courant et les débris qui descendent dans la rivière, ça prend nous au moins un jour, des jours encore pour nous capables de revenir à la normale. Pour nous, il y a une grosse perte. Nous avons deux catamarans et nous avons une petite excursion qui va nous clients. Venez pas le visiter cascade. Et pour nous, c'est la cascade qui va nous visiter bien souvent. Nous avons tout parce que nous pouvons accès avec cascade. Des propriétaires de plantations dans l'est de l'île ne sont pas au bout de leur peine. Ils parlent aussi d'une perte excessive. Une majeure partie de leur plantation détruite par les grosses pluies. C'est aujourd'hui grand matin quand nous avons quitté les travailleurs pour casser les légumes. Les là qui nous remorquent à des galas. Une couverte, puisqu'il y a un tiers de plantation qui nous peut récolter, la l'eau, une couverte banane, une couverte une bonne partie de chemin que nous peut faire va-et-vient dans nos machines, une couverte ça, et que la terre là bien remplie. Il peut prendre beaucoup de temps pour retourner normal, il peut coûter nous là au plus de 150 000 roupies
Enfin, très dur pour nous. Et puis parlons football pour terminer. Grande déception chez les amateurs du ballon rond à Maurice après la suspension de la Première Ligue jusqu'au 3 avril. Ambiance maussade hier après-midi chez les opérateurs engagés dans les paris sur les matchs de foot. Nombreux craignaient ce scénario, surtout les fans de Liverpool qui attendent que les Reds, avec 25 points d'avance devant Manchester City, décrochent le titre de champion cette saison. En tout cas, l'annonce de l'arrêt du championnat d'Angleterre est un véritable coup dur pour parieurs et opérateurs. Reportage de Mélanie Clémentine Juliette. Je suis bien déçu par le match annulé. Je suis fan de Liverpool, mais je suis duré, ça a relogé. Je ne connais pas ce qu'on aller. C'est tout match de Liverpool, pour les coupes en boss. Je suis là dedans aussi, mais ça cause de coronavirus, mais je connais. Vous pensez que ça pourrait prendre le même potentiel? Oui, capable d'un petit potentiel. Je peux gagner des fois plus, je connais. Qui plutôt passant, c'était? Passant football, nous avons PlayStation, football. On fait les passer. Tout le football peut postpone, mais il y a un coronavirus, mais tout le jeu là, pas jouer tout en quarantaine. Mais nous ne pouvons pas faire non. On comprend parce qu'il n'y a pas de Maurice, mais c'est qui peut jouer, c'est qui gagne, nous jouer, dans l'équipe, dans la ligue, c'est qui nous nous pouvons jouer. Parce que tous les jours, nous avons joué dans amateur football, on ne va pas faire autrement. Je préfère Liverpool. Liverpool? Oui, c'est un bon motrice, il ne va pas jouer. Parce que je suis content qu'il ait joué. Oui, et peut-être pendant ce temps qu'il utilise toujours comme l'équipe pour les coupes en boss. Oui, c'est un mais si vous levez, mais d'après l'autre, il finit lever, il faut lever. Mais quand même, avec sa... La coronavirus, c'est vraiment bon pour lever. Comme d'habitude, man devait diminuer. Mais malheureusement, nous trouvons que l'Europe va le match à renvoyer. Pas qu'à faire autrement, le team vient rembourser. Sur Riffen, il donne l'intégralité? Non, ça dépend. Si posait les 5 matchs, si 4 ils renvoyaient alors. Et si un peut jouer, s'il gagnait, normalement nous payons les 5 là. Pour les tous les 5 renvoyés, là nous pourrions faire. Quand toi, je trouvais un pays qui peut jouer, je peux mettre l'eau là. Donc qui peut payer, c'est qui paye la côte? Amérique latine puis de jouer. Définitivement, nos chiffres d'affaires pour baisser. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée sur toutes les plateformes du Défi Média Group. L'info en continu sur le www.defimedia.info.